Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un bon épisode. « 15 décembre. L'inspecteur Bloom avait passé une très mauvaise nuit. Il avait été conduit avec violence au poste de police et immédiatement placé en cellule. Il était accusé d'être le décapiteur fou. C'était d'ailleurs le gros titre de la Gazette de Marmottin. L'inspecteur Bloom suspecté d'être le décapiteur fou. Très tôt dans la matinée, on était allé réveiller l'inspecteur Bloom pour un interrogatoire. C'est l'inspecteur Tartin qui posait les questions. Derrière la vitre sans teint se trouvait vraisemblablement le commissaire Tassier. L'inspecteur fit très attention à ne pas griller sa couverture. Il ne devait pas laisser apparaître le fait qu'il continuait de travailler sur l'affaire. « Alors, monsieur Bloom, voilà les faits. Je vous suspecte d'être le décapiteur fou depuis le début. » « Mais ce n'est pas des faits, ça, Tartin. C'est une théorie. Mais bon, j'ai hâte que vous me l'exposiez. » Alors, premièrement, on a retrouvé plusieurs balles dans le corps de la victime du 13 décembre. Et ces balles provenaient en grande majorité de votre arme. C'est possible, je ripostais au tir de la personne qui l'a assassiné d'une balle dans la tête. Le gars a aussi essayé de me tuer, je vous ferai dire. Donc vous nous confirmez que vous vous trouviez à proximité de la scène de crime alors que vous n'étiez plus en charge de l'affaire? Oui. D'accord, et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? L'officier Schwartz m'avait dit que vous l'aviez appelé en renfort ce soir-là. Demandez-lui, il pourra confirmer. Ça va être compliqué. Pourquoi? C'est lui la victime d'hier. Quoi? L'inspecteur afficha un air dépité. Et ce n'est pas tout, reprit Tartin. L'officier Schwartz a contacté le poste par radio quelques secondes avant de mourir. Ses dernières paroles étaient « J'ai retrouvé la caisse de l'inspecteur Bloom. » Et alors? Vous disparaissez en première personne, on retrouve votre voiture, un collègue se fait décapiter à proximité et on vous retrouve quelques heures plus tard. Ça fait beaucoup de coïncidences, vous ne croyez pas, inspecteur? Pourtant, c'en est bien, Tartin, ne soyez pas ridicule. Et cerise sur le gâteau, vous n'avez aucun alibi pour la plupart des autres victimes. Ah, c'est possible, mais ça n'enlève rien au fait que je n'ai aucun mobile qui me pousserait à tuer ces gens. Eh bien, peut-être que vous êtes cinglé, inspecteur. L'inspecteur Bloom pouffa. Je suis sûr que tout ça, ça ne passera pas devant un juge, Tartin. Si vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité éventuelle, je vous saurais gré de bien vouloir me libérer, ça commence à bien faire, là. Le commissaire pénétra dans la salle d'interrogatoire. L'inspecteur Bloom a raison, Tartin. Tout ce que vous avez contre lui, c'est une dent. Je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais vous ne pouvez pas vous amuser à arrêter les gens comme ça, sans preuve. Mais commissaire, répondit Tartin. Ça suffit, Tartin. L'inspecteur Bloom fut finalement libéré. Il voulait rentrer chez lui pour se reposer, mais il fut interrompu dans sa démarche par le commissaire. Dans mon bureau, Bloom. L'inspecteur soupira et se rendit dans le bureau de son chef. Écoutez, commissaire, ma femme doit s'inquiéter et... Non, elle ne s'inquiète pas, je l'ai prévenu que vous étiez de retour au poste. Vous étiez où hier? Avec Andrew Bennett. Qu'est-ce que vous foutiez avec Andrew Bennett? Avant-hier soir, il m'a sauvé la vie, j'ai bien failli être la 13e victime. Sur ces mots, l'inspecteur commença à enlever sa chemise. « Je peux savoir ce que vous faites ?» demanda le commissaire, surpris. « Regardez entre mes omoplates. »« Nom de... » Ouais, comme vous dites. « Expliquez-moi. » Le 13 décembre au soir, j'ai été pris dans une espèce de tempête de neige alors que je rentrais chez moi. J'ai stoppé mon véhicule et je suis sorti à l'extérieur parce que j'avais aperçu 2 étranges lueurs. On aurait dit des flammes à genre 3 mètres du sol à peu près. Dans la foulée, Bennett a débarqué et m'a demandé de ne surtout pas m'aventurer dans leur direction. Comme un con, moi j'ai désobéi, puis j'ai senti une violente brûlure dans le dos. C'était si intense que je me suis évanoui, et quand je me suis réveillé, j'étais chez moi, et j'avais un mot de Bennett dans la poche de mon manteau qui m'indiquait qu'il m'avait sauvé la vie. Très bien. Et ce bandage que vous avez au bras, ça vient d'où? Le même scénario s'est reproduit hier, commissaire. Sauf que cette fois, on s'est fait tirer dessus avec Bennett. J'ai pris une balle dans le bras et il m'a embarqué avec lui dans sa porte pour me soigner et c'est là que j'étais. Vous étiez dans sa porte? Interrogea le commissaire plutôt perplexe. Oui, et vu que ça captait pas de ce côté de la porte, je n'ai reçu aucun de vos appels ni ceux de ma femme. Quand j'ai été arrêté hier soir, je venais de retourner de notre côté de la porte. Tout ce que je voulais, c'était récupérer ma caisse. Je ne savais pas que Schwartz était la victime du jour. Le commissaire marqua une pause pour réfléchir, après quoi il reprit.
D'ailleurs, suite à la mort de l'officier Schwartz, j'ai 2 hommes qui ont démissionné et 3 autres qui demandent à ce que le commissariat souscrive à l'assurance de Darmin pour une meilleure indemnisation des familles en cas de décès. Je vous raconte pas le bordel. C'est incroyable à quel point ce fumier arrive à profiter de la situation comme ça. Moi, ce n'est pas tant le comportement de Darmin que celui d'Elisa Meunier qui m'intrigue. Comment ça? La Gazette du Jour titre que vous êtes suspecté dans l'affaire du décapiteur fou. Ça veut dire qu'elle a eu l'information la veille et relativement tôt pour avoir le temps de rédiger tout un article. Il y a des gens au sein du commissariat qui murmurent à l'oreille de la presse. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt la presse qui murmure à l'oreille des gens du commissariat. Développé? Je trouve extrêmement bizarre que Tartin se soit mis subitement à me suspecter de la sorte. C'est pas un mauvais gars, mais je pense qu'on l'influence. On pourrait tout à fait l'avoir incité grandement à me suspecter, ce qui expliquerait que l'article ait eu le temps d'être rédigé. S'ajoute à cela que plusieurs numéros de la Gazette chantent les louanges de l'inspecteur Tartin, alors qu'il piétine autant si ce n'est plus que vous. Ça pourrait se tenir. Allez rendre une petite visite à mademoiselle Meunier. L'inspecteur se rendit donc au domicile de la journaliste. Il frappa et sonna à la porte à plusieurs reprises. Personne ne lui ouvrit. Une vieille femme qui passait par là en promenant son chien interpella l'inspecteur. « Elle n'habite plus ici !» déclara la vieille dame. « Pardon ? Vous cherchez mademoiselle Meunier, non ? » « Oui. Vous savez où je peux la trouver ? » ?»« Oh, elle a déménagé il y a 1 ou 2 jours. Elle est partie avec son neveu. »« Ah bon ? » ?»« Oui, c'était assez curieux comme déménagement d'ailleurs. »« Vous pourriez m'en dire plus ? » ?»« Vous êtes un de ses amis ? » ?»« Non, pas vraiment. Je suis l'inspecteur Bloom, police de Marmottin. » déclara l'inspecteur en sortant son insigne. « Oh, désolé, mais je ne fais pas confiance à la police. » La femme reprit sa promenade. L'inspecteur la suivit. « Je vous en prie, madame, c'est très important. » supplia l'inspecteur. La dame s'arrêta. « Bon, si je vous raconte le déménagement, vous me promettez de ne pas dire que c'est moi qui vous l'ai dit, hein ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Parce que si la société Darmin et Fils apprend qu'on collabore avec la police, l'assurance anti-décapiteur fou devient plus chère, parce que apparemment ça augmente les risques d'être une victime. J'y passe presque toute ma retraite dans cette assurance, moi. » Ah, ils ne se font pas chier, ceux-là. Bon, c'est d'accord, je ne dirai rien. « Bon, allez, venez chez moi, c'est juste à côté. Je vous offre un petit thé. » L'inspecteur suivit la vieille dame jusque chez elle. Les 2 personnes s'assirent dans la cuisine autour d'un bon thé bien chaud. La dame se mit à raconter. Le jour du déménagement, je promenais mon chien. Il s'était arrêté pour faire ses besoins juste en face de la maison. Il y avait 2 gros camions de déménagement, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. « Quoi donc ?» interrogea l'inspecteur. Les déménageurs étaient escortés par 2 voitures remplies d'hommes en costume cravate. On aurait dit des agents du FBI, comme à la télé. L'inspecteur réfléchit quelques instants. Les hommes en costume, cravate, c'était un truc à la Francis Darmin, ça. Serait-il possible que l'homme d'affaires ait alloué une garde rapprochée à la journaliste ? L'inspecteur en prit note. « Autre chose, madame ? » ?»« Non, pas que je me souvienne. Ah, si, j'ai remarqué qu'un homme en costume assez costaud est sorti de la maison avec un petit coffre-fort et il l'a mis à l'arrière d'une des voitures. C'est assez bizarre, c'est le travail des déménageurs de déplacer ce genre de choses. » « Très bien, merci beaucoup, madame. » s'exclama l'inspecteur en notant ce qu'avait dit la vieille dame sur son petit carnet. Sur ces paroles, l'inspecteur se leva, salua une dernière fois la maîtresse des lieux et quitta la demeure de la vieille femme. Il prit ensuite sa voiture et se rendit chez Francis Darmin. Comme la dernière fois, la garde rapprochée de M. Darmin ne voulait pas laisser entrer l'inspecteur. Ce dernier se mit à crier, ce qui poussa Darmin à se rendre sur son balcon pour voir ce qui se tramait dehors. « Tiens, inspecteur Bloom, c'est qu'on se voit de plus en plus souvent ces derniers temps. »« Oui, j'avoue que j'apprécie de plus en plus votre compagnie. » répondit l'homme de loi, un tantinet provoquant. « Moi de moins en moins, la dernière fois vos paroles m'ont blessé. J'hésite à vous demander de revenir avec un mandat. »« Si vous ne me laissez pas rentrer, pouvez-vous au moins me dire où se trouve Elisa Meunier ?»« Dans l'endroit le plus sûr de cette ville, inspecteur. » s'exclama Francis Darmin, tandis qu'Elisa Meunier et Valentin se présentaient à leur tour sur le balcon. Le petit Valentin reconnut l'inspecteur et se mit à lui faire des petits coucous. Darmin et mademoiselle Meunier semblèrent échanger quelques paroles avant que l'homme d'affaires ne finisse par demander à ses hommes de laisser entrer l'inspecteur. Tout ce petit monde se retrouva dans le salon de la luxueuse maison de Francis Darmin, sous la garde de Dimitri, son garde du corps. « Alors comme ça, vous avez emménagé ici ?» demanda l'inspecteur à la journaliste. « En effet, 2 de mes proches ont perdu la vie depuis que le décapiteur fou sévit en ville. Ma sœur et mon compagnon. Monsieur Darmin a gentiment proposé de nous mettre sous sa protection, Valentin et moi. Au moins, ici, on ne craint rien et je peux laisser Valentin quand je dois me rendre dans les locaux du journal. »
Dites-moi, Darmin, vous qui agissez toujours par intérêt, reprit l'inspecteur, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Vous savez, inspecteur, le monde n'est pas binaire. Tout n'est pas noir ou blanc. Peut-être, mais pour vous, tout est toujours une question de profit. Francis se leva. Venez avec moi, inspecteur. Les deux hommes se rendirent dans le bureau de Darmin. Qu'est-ce qu'on fout dans votre bureau? Demanda l'inspecteur. Je ne voulais pas continuer cette discussion devant Elisa. Et pourquoi donc? La raison qui m'a poussé à la placer sous ma protection, c'est que... Quoi donc, Darmin? C'est que j'ai des sentiments pour elle. L'inspecteur riait aux éclats. Quoi? Un homme comme vous, capable d'aimer autre chose que lui-même? Soyons sérieux 2 minutes. Voyant que Francis Darmin avait pris un air grave, l'inspecteur finit par se calmer. Francis reprit. Et pourtant, oui, inspecteur, Francis Darmin est amoureux. Je compte également adopter Valentin si Elisa veut bien de moi. Dans ce cas, tous mes vœux de bonheur, déclara l'inspecteur, un sourire en coin. Autre chose, inspecteur? Demanda l'homme d'affaires. L'inspecteur balaya le bureau du regard. Il remarqua un petit coffre-fort dans un coin. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort? De la paperasse. Je peux le voir? Non, pas sans un mandat. Ce sont des éléments sensibles qui concernent la société Darmin et Fils. Et inspecteur, si j'ai accepté de répondre à vos questions, c'est parce que je vous considère. Je vous rappelle que tout ce qui concerne de près ou de loin l'affaire du décapiteur fou est désormais à la charge de l'inspecteur Tartin. Si j'ai accepté que vous rentriez, c'est uniquement parce que ça fait plaisir à Valentin. Sur ces mots, des coups de feu se firent entendre à l'extérieur de la maison, et l'inspecteur ressentit une douleur dans le dos. Les deux hommes se précipitèrent sur le balcon. Dehors, une tempête de neige faisait rage. On ne distinguait plus rien, sauf 2 lueurs à travers le blizzard. On aurait dit 2 flammes. S'ensuivirent plusieurs détonations, visiblement des coups de feu s'échangeaient devant la maison. Tout cela dura quelques secondes, jusqu'à ce qu'un silence s'installe dans la tempête. Dimitri demanda à tout le monde de rentrer dans la maison. Il sortit dehors pour voir ce qui s'était passé, l'arme au poing. C'est alors qu'il retrouva le cadavre décapité des 2 gardes qui se trouvaient devant le portail de la maison de Darmin.